des groupes organisés qui sont dans le pays, pour nous être capables d'une task force qui permette que nous travaillons ensemble, ni les gens qui sont dans le public, ni les gens qui sont dans le privé, pour nous porter réponse à coronavirus. Parce qu'en fait, je nous connais, pourquoi il y a un cas que je détecte en Haïti déjà, mais ça qui arrive pendant qu'on parle même. Nous devons tester un entrée pays, soit dans l'aéroport, ou bien entrer dans une zone frontière, ou bien dans le port. Et nous, à ce moment-là, Haïti a un pays qui est infecté même là tout l'autre pays. Moi, je crois que la parole aujourd'hui, c'est pour concerner. Nous avons une conférence de presse, les gens qui sont concernés, ils sont là, ils sont devant la population à travers toute caméra qui est devant nous. Ils vont répondre de questions sous les affaires coronavirus là spécifiquement, pour permettre que la population est bien édifiée, qu'ils connaissent qui ça qui fait déjà, qui ça n'a fait qu'on y a et qui ça nous gagne pour le futur, qui est capable de permettre de nous faire face à l'épidémie. Je donne Sénat pour le nouvel lycée Magique 9. Et tout à l'heure, Monsieur le Président, on parlait d'un protocole d'entente et un pays dans le CARICOM, mais plus spécifique sur qui ça protocole d'entente s'allier, dans qui ça allait consister. Et puis, dans ça, nous qui a passé à travers le monde, nous sommes très sensibles sur la question affluence. Il y a plusieurs spectacles ou bien rendez-vous pour détecter un peu le monde. Ils sont obligés à annuler par mesure de précaution pour l'épidémie pour ne pas propager. En Haïti, on a une équipe qui gagne par exemple pour le marché, pour l'école qui est très vulnérable, et puis tout pour cette cancer. Merci. Je pense que la première question, c'est le ministère de la Santé publique avec Affaires étrangères, ce protocole-là. Et l'étape bon, pour me passer, en fait, premier intervenant la parole, je passe le microphone. Là, et puis ensuite, reste mon gars bien qui vient parler, n'a utilisé même micro-pam pour nous répondre au peuple là, pour nous connaître exactement qui ça que nous gagnons dans Diakout Noubouli dans les affaires coronavirus. Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Merci, Excellence. Et comme président t'a dit tout à l'heure, hier, nous avons une réunion d'urgence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM qui était faite à Barbade, mais chef d'État et chef de gouvernement n'ont pas eu l'opportunité pour aller immédiatement de participer par vidéoconférence, ainsi que j'ai accompagné le chef d'État avec collègues de la santé publique et pour nous assister à la conférence, à la réunion d'urgence. Eh bien, le protocole là, c'est qui s'allie parce que il y a un peu de bateaux de croisière, comme nous connaissons, c'est des bateaux qui sortent en majeure partie des États-Unis, qui suivent des règles de CDC. Nous connaissons CDC, c'est le Center for Disease Control, qui est une institution aux États-Unis. Mais les pays caraïbes ont souhaité que dorénavant, il est important pour suivre tout le protocole qui gagne la structure CARICOM, qui gagne une propre structure de santé parlée en termes de suivi, en termes de capacité pour détecter ça. Et par exemple, je pensais que l'important, son bateau croisière, même si bateau croisière a 6 000 personnes, 6 000 passagers, faut tous 6 000 passagers, il faut détecter. Il faut screener pour voir est-ce qu'il y a un problème. Et ensuite, chef d'État et gouvernement mettaient d'accord pour le protocole ça, et dorénavant tout, et même le, mon y a venu par avion, et même le cas dépend de la politique au niveau de chaque État pour connaître est-ce que c'est tout le monde dans l'avion à checker ou pas. Mais comme moi, il y a un pile pays fait, quel que soit passager qui descend, il est obligé de screener. Mais réunion de chita sur l'aspect passager bateau croisière. Et ça qui est plus important, c'est le fait que dorénavant, bateau croisière va suivre non seulement le CDC, mais il va suivre toute instruction que structure dans le CARICOM qui est équivalent des CDC bail. Ils ont une série de protocoles pour suivre étape par étape pour les passagers de croisière qui arrivent dans le pays caraïbes. Moi, je pense que le ministre des Affaires étrangères a dit tout ça pour dire
sur ça qui est passé hier dans la réunion virtuelle ça que nous avons gagné avec d'autres personnes faisant partie de la CARICOM. Tu as juste souligné que déjà Haïti t'a pas appliqué protocole qui existait déjà parce que nous faisons partie de CARFA et nous faisons partie aussi de OPS-OMS, donc nous avons déjà à suivre protocole qui déjà existait. Il y a ça que le ministre des Affaires étrangères a dit, par exemple, il y a des pays qui choisissent screener des gens qui viennent dans des zones particulières, il y a des pays qui choisissent screener tout le monde. Nous-mêmes, nous choisissons screener au niveau des aéroports, tout le monde qui a rentré. Dans la première semaine, nous avons screené des gens à partir de côté Absoti, mais nous screené tout le monde au niveau des aéroports. Donc, en termes de protocole, nous sommes en train de suivre protocole CARFA avec protocole OPS-OMS établi. Maintenant, deuxième question, où tu as parlé de marché, où tu as parlé de l'école, de prison. Maintenant, à ce stade des débats, la phase pré-épidémique, ça qui est plus important, c'est sensibilisation de toute la population et formation de monde qui travaille. Par exemple, si nous prenons l'école, nous sommes capables de former professeurs pour professeurs capables de sensibiliser Timonio. Par exemple, nous connaissons des bagages clés dans l'épidémie, c'est lavage des mains. Donc, nous sommes capables de former professeurs pour lavage des mains, pour que tout le monde connaisse, ils doivent laver les mains. Je voudrais souligner que, actuellement, grippe ça, pas frapper tout le monde vraiment. Il frappe des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui sont beaucoup plus vulnérables et qui sont capables de gagner l'autre pathologie et déjà qui immunodéprimés, mais ils peuvent joindre vraiment des cas dans tout le monde. Mais de toutes les façons, il faut que les gens sensibiliser pour connaître ça, pour faire, pour ne pas attraper le virus. Au niveau des marchés, c'est la même chose. Nous gagnons officiers sanitaires, nous gagnons agents de santé communautaire, nous gagnons les Émirats. Émirats, c'est équipe mobile d'intervention rapide que nous avons utilisé, les nous avons gagné choléra. Moun sa yo, c'est des moun qui formés sous infection en général et qui sensibiliser moun au niveau des marchés, au niveau de tout l'autre côté gain influence. Donc c'est ça que nous sommes capables de porter pour information, comme information sur questions que nous posons pour l'école, pour prison, parce que me répéter encore, à ce stade des débats qui sont phase pré-épidémique, c'est la sensibilisation qui est la partie la plus importante. Et juste pour me finir, je voulais mentionner que présence directeur général OPS-OMS qui était participé dans la réunion, on a parlé de l'augmentation de kits que on va distribuer dans la région et qui permet aux pays et conduire des tests, etc. pour faciliter. Et une question de déposer, c'est surtout la situation qui, parce que depuis ça parle de croisière, mais dans notre cas en Haïti, l'organe frontière terrestre avec un pays qui gagne des cas et qui gagne une circulation humaine et sur frontière ça, comment on gère lui, mais et protocole ils ont proposé l'État pour faire le même genre et mettre des structures en place pour screener tout le monde qui a jambé et entre deux territoires. Et je pense que c'est vraiment important pour nous continuer, comme le ministre de la Santé a dit, avec sensibilisation ça et des différents secteurs. Merci. Il y a un point que le ministre des Affaires étrangères a fait parler de tests de laboratoire. C'est une bonne nouvelle pour Haïti. Je suis capable de dire depuis le 12 février, Laboratoire national de santé publique, qui c'est une structure qui a appartenu à l'État haïtien, au ministère de la Santé publique, pourvu de tests. C'était un premier laboratoire dans la région qui était capable de faire tests si tu as un cas suspect ou bien un cas probable que nous avons confirmé. Donc, nous avons publié déjà, nous avons dit ça dans plusieurs interventions que toute équipe technique m'a été faite dans la presse. Haïti est doté de tests pour capable détecter coronavirus à travers le laboratoire national de santé publique.
Mais faut que moi dise que c'est pas un test que on est rentré tant qu'on teste malaria et pour rentrer dans n'importe quel laboratoire fait. C'est un test que n'a fait selon ça nous les définitions de cas, selon des critères cliniques comme capable bien, comme capable dit qui bien définis et test ça centralisé au niveau du laboratoire national de santé publique. Il y a un pile monde qui dit que comment on apprend test là. Parce que si nous suspectons que un monde a un coronavirus, nous pas capable sans comme si on est paraît déjà habillé et puis mal prend test là. Nous gagnons des infirmières qui formées en présépi, qui habitués à faire ça déjà, et c'est eux même au niveau des différents départements qui fait prélèvement. Nous gagnons un système tout de comment qui déjà existait depuis 2 ans déjà, un système de chauffeurs à travers machine ou bien moto qui a porté échantillon ça au bail laboratoire national pour nous capable faire test yo. Test là, résultat test yo disponible après 24 heures. Donc ça sont bonnes nouvelles pour pays de ce que nous capables détecter si on monde un coronavirus pour nous capables prendre en charge beaucoup plus rapidement. Lovely Stanley Numa pour Radio Nativité Internationale et Impulse Web Media. Alors, comme ministre Santé Afin que parler de définition de cas, alors il y a des médecins dans le domaine qui que nous prenons ensemble avec Mério. L'un connaît état et la rue Port-au-Prince, toute grande ville qui sale en pile avec Fatra, je pense assainissement l'état supposé important dans cas ça. Effectivement, semaine dernière, nous avons fait réunion avec les associations socio-professionnelles telles que le Collège haïtien de médecine interne, des pneumologues, les anesthésiologistes et on paquet l'autre les hôpitaux privés et on paquet l'autre structure pour nous être capables de parler de prise en charge. Protocole de prise en charge là, il déjà est fait par l'OPS-OMS. Il s'agit d'adapter ce protocole pour Haïti. Protocole de prise en charge là disponible à partir de jeudi. Il y a un noyau qui travaille sur lui, là disponible pour tous les professionnels de la santé à partir d'aujourd'hui. À partir de demain, effectivement, avec protocole ça disponible, on a commencé la formation des prestataires de soins. Et je me rappelle que ce n'est pas la première épidémie que nous avons préparée en Haïti. Donc, il y a des gens qui déjà préparé. Par exemple, dans le cas, là, nous avons parlé, là, nous avons préparé pour Ebola, ça fait quelques années. Il y a des infirmières, il y a des médecins qui spécialisent en infectiologie et qui étaient déjà prend formation de comment pour y faire. Parce que formation, c'est qu'on est, par exemple, équipement de protection individuelle, comment pour mettre, qui ça pour faire pour protéger tête ou pour protéger patient, etc. Donc, c'est des modules qui ont commencé demain et premier groupe qui a commencé, c'est moun sa yo qui était déjà recevoir formation pour maladies infectieuses et ainsi de suite, formation a continué et même journalistes il y a un directeur départemental de l'Ouest qui a gagné pour faire une formation avec journalistes de l'Ouest à partir de demain, quoi, docteur Deli, demain ou mercredi, que formation ça a fait pour journalistes surtout parce que m'accompagner, ou m'être venu docteur Deli, c'est un monde qui jouait un rôle direction que l'a dirigé en relais, direction d'épidémiologie, des laboratoires et de la recherche. Donc, c'est un monde qui a ban nos chiffres, qui a fait veille sanitaire, qui a fait surveillance épidémiologique. Donc, c'est eux même qui, dans cellule d'urgence, qui a géré l'épidémie coronavirus, là, dans toutes ces phases. Je ne sais pas si je réponds à une question là, parce que c'est 3 questions que je réponds vraiment avec une seule réponse qui est liée. Concernant ça, moi, je voulais ajouter par rapport à la question que le journaliste a posée, pour me répondre à l'activité, et qui toujours après nous n'avons pas jamais de possibilité pour nous donner la réponse. Et je dis à la réponse qu'on va chercher. Chaque fois qu'on lance épidémie, chaque épidémie a 6 phases là-dedans. Il y a phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6. Chaque phase correspond à une évolution qui gagne pour dans l'épidémie lancée. Et action à prendre concrètement dépend de dans quelle phase où y est. C'est ça que fait pour nous bien comprendre ça et ministre dans dit là dans phase 1 dans l'épidémie tant qu'on grippe, yo dit que son virus qui caille un animal mais qui peut transmettre à l'homme. De phase 2A où gagne un animal là commencer par problème mais il peut transmettre à l'homme toujours.
Dans la phase 3, les soutenant animal, les transmettent à l'homme, mais il faut qu'on transmission entre l'homme. Ça veut dire qu'il faut vraiment gagner. Dans la phase 4 là, ils transmettent à l'homme, ils commencent à faire transmission à l'autre l'homme, mais transmission pour qu'on répandue. Mais dans la phase 5 là, c'est dans la phase ça me pense nous là, où commence à gagner une grande transmission de l'homme à l'homme. C'est ça que fait l'homme affronter une situation comme ça. Dans chaque phase où gagnons action pour prendre. Dans la première phase ça on doit mettre en place c'est méthode de préparation de réponse à une possible pandémie. Nous-mêmes dans le ministère de la Santé publique depuis 2010, nous avons un plan de réponse et de préparation à une possible épidémie de grippe. Nous laissons nous préparer pour grippe aviaire qui était disponible. Que actuellement, le ministère a une possibilité pour nous actualiser. Maintenant, dans la phase qui sont faits, ou préparer personnel ou une formation sous domaine ça. C'est ça que fait le ministère de parler, il dit une série de monde qui te prend formation déjà dans le cadre pour préparation ça. Maintenant, lorsqu'on vient une alerte ou une action pour prendre, alerte là ou un cas qui commence à présenter dans l'autre pays, les ça commence à activer cellules de surveillance. C'est ça que fait un coup son excellence, monsieur le président Sodil. Immédiatement, nous étions des cas qui commencé à augmenter Wuhan. Nous-mêmes, nous avons activé cellules de surveillance là en Haïti. Et c'est ça qui te permet, les avions intervenus, nous avons alerté pour nous faire action et puis avec, et sous direction la haute instance, pour décision qui te prend, ça veut dire que tu as une action concrète qu'a faite et action qui correspond avec phase épidémie, on a parlé. Maintenant, pendant qu'on fait phase ça, indication demandée pour préparer institution qui capable venir prendre en charge. Mais pour préparer institution, il faut faire formation tout. Et c'est ça que fait, le ministre Gombarali passe dit nous là, m'a tout dit nous ça. Déjà, le ministère de la Santé publique fait orientation des formateurs. Ça veut dire que les gens qui te recevoir formation déjà dans le domaine là, pour les 10 départements, ils ont recevoir formation là. Et actuellement, à partir de semaine ça, ils pourront répliquer formation ça au niveau, Jean-Ministre l'a annoncé là, des directions départementales. Et c'est dans la phase ça nous. Ça veut dire nous dans la phase côté n'a fait sensibilisation, on a renforcé formation et puis on a équipé et lieu nous gagner pour nous faire prise en charge si toutefois que ou bien le virus là t'a rentré. C'est ça que fait concrètement nous fait chaque ça pour nous faire en fonction des étapes de phase qui gagne pour avec épidémie. Mais comme nous écoute nous pas si nous voulons plus de détails, même penser clairement nous dit nous qui ça qui a fait, qui ça qui doit fait. Bonjour tout le monde, c'est Michel Joseph, je travaille pour Radio-Télévision Caraïbe. Coronavirus, plus jours à passer et c'est plus menaçant à importante. Là, il y a en République dominicaine qui est voisin, pays d'Haïti, il y a un cas qui est déjà diagnostiqué. Je dis à concrètement, sous frontière, qui sa disposition en plus annonce que nous faisons. Nous parlons de sensibilisation, certes, mais dans la phase côté que nous y est là, côté monde commence à contaminer, gagner circulation et passagers qui a fait sous frontière. Qui sa disposition entre Haïti et la République dominicaine. Nous parlons que nous chita parler par exemple avec l'autre autorité dans la région, mais République dominicaine, nous avons un rapport serré ensemble avec lui qui s'allie. Et puis, jeudi en Haïti, on dit après-midi, nous diagnostiquons un monde qui gagne coronavirus. Qui côté Navoël? L'hôpital général ou bien l'autre hôpital? Population a besoin d'informations pour connaître qui côté nous disposer pour nous recevoir monde qui atteint de maladie parce qu'il y a plusieurs autres côtés qui ont construit l'autre hôpital pour capable accueillir spécifiquement monde qui gagne coronavirus et le nous considérer état l'hôpital public notamment aujourd'hui en Haïti. Merci un peu. OK, au niveau des frontières, nous connaissons que il y a 5 points d'entrée officiels et plus de 200 l'autre qui pas officieux. De toute façon, au niveau des points d'entrée officiel, actuellement, même ça que nous avons fait dans l'aéroport, nous faisons, par exemple, au niveau de Wanamet, nous faisons au niveau du poste d'immigration, même bagaille la fait Malpasse, et ainsi de suite, Belader, pour que ces 5 points au moins soient couverts. Maintenant, effectivement, il y a un problème pour l'autre monio, pour l'autre 200 points qui officieux, mais nous travaillons sur eux. Nous sommes justement en train de discuter avec les autres partenaires qui était là pour nous voir comment nous sommes capables de couvrir 200 et plus points qui pas officieux.
Ok. Maintenant, la deuxième chose, nous gagnons pour raison de sécurité et pour patients yo avec pour l'hôpital yo, nous pas bail non l'hôpital yo qui côté n'a recevoir mon yo, mais nous gagnons à peu près 200 lits qui disponibles. Nous sommes capables de dire, entre le département de l'Ouest, le département du Centre et d'autres départements, nous gagnons 200 lits qui sont disponibles si tu as un cas aujourd'hui, mais pour raison de sécurité, pour l'hôpital n'est pas crasé, pour pas de problème côté n'a mettre patients, nous préférons pas citer non, mais au niveau de tous les départements, nous gagnons des lits qui sont disponibles pour nous capables isoler, pour nous capables prendre en charge cas qui t'a venir au niveau de pays. Maintenant, au fur et à mesure, si nous avons un cas que que nous obligons de mettre l'Islande dehors, on a mettre. Mais pour le moment, je suis content de me dire que nous gagnons plus de 200 lits au niveau de différents hôpitaux, privés et publics. Parce que faut que nous pas oublier que le secteur santé est un. Et que le coronavirus, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, tout le monde a mis ensemble pour nous joindre lits d'isolement dans les différents hôpitaux publics et privés. Métropole. Merci, bonjour. Eloge Milfort, Radio-Acte Télévision Métropole. Madame la ministre, on a besoin d'une petite précision parce que, ou pas premier monde dans le système sanitaire là, et comme autorité d'ailleurs, qui évoquait le fait que nous ne sommes pas capables de dire qui côté pour raison de sécurité. C'est que ça n'est les raisons de sécurité. On parle d'un virus, d'une épidémie qui est en phase, c'est une barrière très avancée, qui quand même vit en pandémie. Je dis à le ministre de la Santé publique là, quand il dit haïtien que il n'y a pas qu'à dire qui côté il est capable de prendre soin pour raison de sécurité. D'ailleurs, un peu clair par rapport à ça, s'il vous plaît. Pour raison de sécurité des patients. Merci. Si nous permettez de porter une précision. Et dans ça, que le ministre a relé de sécurité des patients. Faut d'accord, on a fait face à une épidémie. Donc, n'importe qui monde pas qu'à sentir qu'il a une grippe sans qu'elle pas passer dans une structure de prise en charge d'abord qui a pour orienter vers un centre de quarantaine ou bien un centre d'isolement. Donc, ça m'a donné logistique. Et identifier l'hôpital ou bien côté à recevoir monde, faut que nous d'accord. Même j'avais son monde débarqué là dans l'hôpital là parce qu'il sentit qu'il a un malaise, qu'il ne doit pas coronavirus, capable de faire un problème. Merci. Bonjour, je suis Bonséliné pour Radio Nationale d'Haïti. Ministre Marie-Greta Roy-Clément, vous parlez de sensibilisation qui a fait dans plusieurs niveaux. Je dis à la pour les gens qui regardent la télévision, qui écoutent la radio, 1, 2, 3, 4, sensibilisation, c'est qui ça que vous avez pour les gens qui attendent là, qui t'a remis qu'on qui précaution vous avez prendre par rapport avec le coronavirus, qui ça que vous avez? Nous songeons dans une intervention que j'ai faite, des bagailles qui plus important pour le moment, c'est le lavage des mains. Une première bagaille que nous avons demandé tout le monde pour faire, c'est laver les mains. Et laver les mains, par exemple, avant de manger, pendant de faire manger, laver les mains lorsque tu fais besoin, laver les mains lorsque sorti dehors ou rentrer la caillou. En fait, laver les mains presque dans tout sous-sentiment sale, parce qu'on arrive au sentiment sale ou rentrer la caillou ou laver les mains. Donc, premier point, c'est laver les mains. Deuxième point, si vous gagnez grippe ou éternuer, pas éternuer avec bouche ouverte ou bien pour éternuer pour tout le monde capable de recevoir gouttelettes là ou éternuer. Soit ou éternuer dans un mouchoir jetable, ça aurait les Kleenex là, si vous capable de dire ou jeter ou bien éternuer dans mi-temps coudou comme ça fait. Dans mi-temps coudou pour monde qui a côté là pas recevoir ou bien tousser dans mi-temps coudou pour moun à côté là pas et recevoir gouttelette qui sorti dans
éternuement qu'on a gagné dans tout que on a gagné. En fait, c'est deux plus gros bagailles que vous êtes capable de faire pour le moment. Et puis, si on prend, par exemple, soin au monde qui est malade, protéger tête. Par exemple, si on a un monde qui est grippé, mettez même si c'est une grippe normale, mais protéger tête et pour capable. Donc, masque, grand pile monde qui parlait de masque, nous-mêmes n'a dit au niveau santé publique, monde a marché avec masque pour prestataire de soins qui déjà malade, les mettons masque pour les tousser pour ne pas transmettre. En gros, c'est ça. Un numéro qui a fonctionné pour le moment, 43 43 33 33, mais à partir de la fin de semaine, pour gagner un autre numéro qui est gratis que tout le monde est capable et relais sous lui et a gagné plusieurs lignes sous numéro ça, n'a gagné un communiqué numéro ça à partir de jeudi, n'a communiqué l'autre numéro, mais pour le moment, si tu as un monde qui senti la toussé ou bien les grippé ou bien il a un contact, par exemple, il est sorti dans un pays côté, c'est son zone affectée, il est capable de relayer dans 43 43 33 33 pour gagner plus d'informations. Mais en gros, vraiment, le lavage des mains est important. C'est une plus gros bagaille qu'on est capable de faire, c'est laver les mains. Pas laver les mains, bien sûr, chaque 20 secondes, mais laver les mains pendant 20 secondes. Et laver les mains bien. Ça veut dire qu'on façon pour laver les mains, pour capable, dans mi-temps, droiture, pour zongo, pour laver les mains, pour de l'eau à couler. Maintenant, nous sommes capables, si on ne pas un tuyau, par exemple, la caillou côté de l'eau a coulé directement. Ou capable de mettre un bouquet de l'eau et pour faire un monde, pour un bagage vider de l'eau pour et pour suer mon. Maintenant, si l'on fin laver main ou a sorti non porte, ou bien doit prendre un Kleenex ou ouvrir porte là avec Kleenex là, etc. Et ce type de sensibilisation ça nous pourra le faire dans l'école par exemple, pour tout le monde qui connaît le lave tousser, comment pour laver main, etc. Mais en gros, le lavage des mains est un point clé.